mon favori, c'était Sadio Mané. Ouais. Hein. Mais malheureusement, même si c'était mon favori, je ne croyais pas qu'on lui décernerait ce ballon d'or. Et s'il peut se consoler en se disant que c'est Messi qui l'a gagné, ça peut peut-être... oui, mais peut-il se consoler en se disant et en constatant que devant lui, il y a Cristiano Ronaldo, par exemple? Non, mais il ne peut pas se consoler en fait d'être quatrième, il ne peut pas se consoler d'être troisième. Encore une fois, peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l'histoire? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement? Oui. Peut-on juger qu'il a fait la meilleure saison en 2019? Non. Alors, on va être très précis et voire chiffré avec Charles. On a préparé un petit tableau comparatif des faits d'armes des deux joueurs sur l'année 2019. On va voir ce que ça donne avec, bien évidemment, concernant, par exemple, le palmarès, Lionel Messi, qui a gagné la Liga, vous l'avez rappelé, qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions et a été troisième avec l'Argentine lors de la Copa América. Pour sa part, Sadio Mané a été deuxième en Première Ligue avec Liverpool, finaliste de la CAN avec le Sénégal, mais a gagné la Ligue des Champions. Et concernant les performances individuelles, Messi comptait au 9 novembre, bien évidemment, date de la clôture des votes pour le Ballon d'Or, 39 buts et 13 passes décisives. Et Sadio Mané ne souffre pas beaucoup de la comparaison avec 31 buts et 8 passes décisives. Vous avez oublié quelque chose. Il a gagné la Super Coupe d'Europe, il est double buteur. C'est un titre supplémentaire. Et juste en revenant de vacances, quasiment. Voilà. Mais en même temps, je vous dis, on va repartir dans ce qu'on a dit. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est africain. Et c'est pour ça qu'il est quatrième. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c'est pour ça qu'il est quatrième. Est-ce que Virgil van Dijk fait une meilleure saison que Sadio Mané? Jürgen Klopp a dit récemment qu'il pensait que oui. Moi, j'ai suivi Liverpool à travers la Première Ligue parce que je la commente ici. J'ai suivi Liverpool en Ligue des Champions parce que je le commente ici. Je suis sénégalais, j'ai supporté Sadio Mané, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et honnête dans ce qu'on dit. Celui qui me dit qu'aujourd'hui, Virgil van Dijk a fait une meilleure saison que Sadio Mané, qu'il me donne les critères, qu'il vienne discuter avec moi, on s'installe et on développe et on débat. Il n'y a pas de problème. Messi est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement, intrinsèquement. Quand on le voit jouer, on est ébloui. Moi, le premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des Champions à Anfield. Pendant ce temps-là, Sadio Mané et les autres allaient en finale de Ligue des Champions, gagner cette Ligue des Champions. Et on a pu voir par le passé que malgré tout, lorsque vous gagnez autant de choses que l'a fait Sadio Mané cette saison, le voir quatrième du Ballon d'Or, moi je vous le dis, c'est un scandale pur et simple. Après, les gens qui ont voté, ils ont voté en leur âme et conscience. Mais si c'est voté pour dire qui est le meilleur joueur du monde ou de l'histoire, on peut voter Ronaldo et Messi encore pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, on doit prendre en considération Sadio Mané, Mohamed Salah, d'autres joueurs d'ailleurs qui font des grandes saisons parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de maintenir un niveau comme celui-ci pour ces joueurs-là et que je peux vous garantir que même si Sadio va se consoler parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui Sadio a beaucoup d'humilité, mais lorsque vous vivez ça, que vous voyez quatrième du Ballon d'Or après cette saison-là, sincèrement, vous ne pouvez plus prendre un trophée comme celui-ci. Faire de plus. Ouais, après, il faut rappeler une chose, c'est que dans les critères, certes, il y a le sportif, il y a les performances, mais il y a un autre critère que Charles adore. C'est ironique, c'est l'aura du joueur. Et ça, on en a parlé dans les émissions, on en a parlé entre nous. Et c'est vrai que là, Sadio, il souffre d'un déficit d'image. Alors, est-ce que c'est lié parce que à son caractère, et c'est parce qu'il est africain? Je suis d'accord, mais le premier Ballon d'Or de Messi, il a 22 ans, c'est un gamin qui parle à peine à la presse. Non, mais il y a peut-être moins de concurrence, il y a peut-être moins de joueurs. Peut-être qu'il a fait. Il n'y avait pas Messi en face de lui, oui. Non, mais que Messi gagne le Ballon d'Or, encore une fois, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas en sorte. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle. Non, je parlais juste de cette histoire de charisme et d'aura. Voilà, certaines personnes. Lorsque Messi a son premier Ballon d'Or, il est à Barcelone, il est argentin. Certaines personnes peuvent penser aujourd'hui que Messi a réalisé une saison extraordinaire. C'est vrai, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il va en demi-finale, il sombre en demi-finale, ça arrive à tous les joueurs. Il marque énormément de buts avec Barcelone. Il ne gagne qu'un titre, la Liga. Quand à côté de ça, vous avez un joueur qui en gagne beaucoup, énormément, beaucoup, et en plus est décisif dans tous les titres que son équipe gagne. Et qui d'une régularité. Et encore une fois, Ronaldo. J'ai regardé les statistiques de Ronaldo. Elles sont inférieures à Sadio Mané sur l'année civile. Là, il est là le vrai scandale, probablement. Et aujourd'hui, Ronaldo, on va retenir quoi? Tout ce qu'on a vu lorsqu'il met le triplé face à l'Atlético. On était tous debout à dire c'est un joueur extraordinaire. Mais si ça fait que Ronaldo est devant Sadio Mané, dans ces cas-là, on n'est plus en train de valoriser une année civile. On est en train de valoriser un moment d'une saison qui nous a marqué
Mais en même temps, j'ai été marqué par le doublé de Sadio Mané au Bayern de Munich. Bien sûr. Encore une fois. Je le dis pas parce que je suis sénégalais, parce que j'ai fait que crier cette saison. J'ai même fait un lobby, j'ai même fait de la propagande. On m'a dit créé un parti. Sadio Mané. Non, mais j'ai créé un parti pour Sadio Mané. Mais aujourd'hui, je vous dis, je suis pas touché qu'en tant que Sénégalais ou en tant qu'Africain. Je suis touché parce que globalement, je pense à ce qu'il va vivre là dans ces prochains jours. Et je me rappelle juste d'une chose. Rappelez-vous Franck Ribéry, qui avait tout gagné avec le Bayern de Munich. Ça a été le démarrage d'une longue descente aux enfers. Je suis sûr que Sadio ne vivra pas ça parce qu'il a cette humilité et cette foi qui lui permet de continuer à avancer. On se souvient que lorsqu'il a été deuxième au Ballon d'Or africain, il a eu un petit peu de mal également à s'en remettre dans les. Oui, mais il s'est remis et il se remettra encore parce que c'est un joueur important, intelligent, qui apporte beaucoup à Liverpool. Je suis sûr que, encore une fois, il a dû être touché aussi par les propos de Jürgen Klopp, qui, avant même que le trophée soit délivré, se positionne sur l'un de ses joueurs, alors qu'il a 5 joueurs engagés dans le trophée. Donc, il y a plein de choses qui font que j'espère que Sadio gardera en fait cette foi au travail et qu'il continuera. Et j'espère que l'année 2020 sera peut-être encore une fois l'année de Sadio Mané, mais 4e du Ballon d'Or, pour moi, je vous le dis, c'est un scandale.